sur la visite effectuée hier par le vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, une visite marquée par l'inauguration du Centre national de transmission de l'ANP. Le général de corps d'armée a souligné l'importance de la modernisation des forces armées et de la promotion de leur professionnalisme. Local. Lors de sa visite de travail effectuée aujourd'hui au niveau de la capitale, pas moins de 30 projets inaugurés bientôt, lancés. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a rappelé la nécessité d'impliquer les scientifiques dans la vie économique du pays. La télévision algérienne et la radio célèbrent aujourd'hui le 57e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur ces deux organes. Nous vous proposons une immersion dans notre quotidien. Comment se fabrique un journal télévisé? Vous saurez tout dans notre édition. Bienvenue à tous. Comme je vous disais en titre, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, effectue demain une visite d'inspection et d'inauguration au niveau de l'hôpital central de l'armée. Dr Nekesh Mohamed Sarir, le général de corps d'armée, inaugurera le centre médico-chirurgical de jour et d'internat qui intervient dans le cadre de la politique de développement des infrastructures hospitalières militaires en concordance avec les développements du domaine médical et en réponse aux besoins des personnels de l'ANP dans ce secteur. Rappelons que le vice-ministre de la Défense nationale a souligné hier l'importance de la modernisation des forces armées algériennes et la promotion de leur professionnalisme. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah avait procédé à l'inauguration du Centre national des transmissions de l'ANP avant de visiter ses différents locaux, laboratoires et salles de contrôle des systèmes de télécommunication. Le chef Le chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah, a ensuite prononcé une allocution d'orientation lors de laquelle il a saisi l'occasion de la veille du 65e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 pour rappeler que l'ANP poursuivra son parcours national clairvoyant et continuera de récolter les fruits de ses efforts soutenus et loyaux sur plus d'un plan et dans tous les domaines du métier militaire.
On écoute ensemble la déclaration du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah. J'avais rappelé précédemment devant les personnels et les cadres du département des transmissions des systèmes d'information et de guerre électronique à plusieurs occasions que les guerres futures seront essentiellement des guerres électroniques. À ce titre, l'intérêt de l'armée nationale populaire est de plus en plus grand envers ce secteur vital, comme l'est également son ambition pour se hisser à de meilleurs niveaux année après année, tant sur le plan de développement et d'équipement que sur celui de la maîtrise des mécanismes de son bon emploi, ou encore celui de l'instruction et de la formation de potentiels humains qualifiés, aptes à promouvoir cette composante et réaliser les résultats escomptés. Dans ce contexte, précisément, je voudrais souligner que la réussite de ce genre de réalisation matérielle et infrastructurelle est nécessairement liée à une composante humaine qui leur assure l'efficacité et l'efficience requises, une composante humaine compétente et capable d'assimiler les nouvelles techniques et les technologies avancées et sans nul doute la seule à pouvoir se mettre au diapason des défis accélérés imposés par le devoir de la sauvegarde de l'indépendance de l'Algérie et la préservation de sa souveraineté nationale. Nous aspirons également à ce que ce centre national de transmission de l'ANP soit une véritable valeur ajoutée aux réalisations considérables concrétisées grâce aux efforts fructueux et laborieux que les personnels des transmissions des systèmes d'information et de guerre électronique n'ont cessé de consentir sous l'égide et le soutien permanent du haut commandement, visant à hisser toutes les composantes de l'armée nationale populaire au rang escompté, à même de s'acquitter parfaitement des missions assignées. Pour clôturer, je tiens à saluer le travail assidu et les grands efforts que tous les cadres et personnels du département des transmissions des systèmes d'information et de guerre électronique ont été déterminés à fournir, ainsi que le haut niveau d'état prêt et de professionnalisme atteint par cette composante. Comme je saisis cette honorable occasion pour vous adresser à tous, commandants et subordonnés, mes vifs remerciements et ma gratitude en vous exhortant à fournir davantage d'efforts et à vous doter d'une extrême vigilance afin de faire face aux défis, à remporter tous les enjeux et à contribuer au développement des capacités de nos forces armées. Qu'Allah, le Tout-Puissant, vous apporte aide, soutien et éclaire votre chemin pour ce qui est meilleur pour notre armée et notre patrie, l'Algérie. ووطننا والجزائر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans le cadre des forces navales, le général-major Haouli Mohamed Larbi, commandant des forces navales algériennes, a procédé aujourd'hui au niveau de l'amirauté à l'inspection du bâtiment escorteur Reis Khoursou après sa participation à l'exécution de l'exercice Sea Border 19 du 21 au 25 octobre au niveau du port d'Augusta en Italie. Cet exercice qui a vu la participation de l'Espagne, la France, l'Italie, la Libye, Malte, le Maroc, la Mauritanie, le Portugal et la Tunisie s'est déroulé en 3 étapes dans des manœuvres tactiques, des opérations d'interdiction maritime et des exercices de recherche, de sauvetage et d'évacuation médicale, et ce dans le cadre du programme de coopération militaire avec les pays membres de l'initiative 5+5 Défense qui vise à renforcer la coordination et l'interaction entre les partenaires de l'initiative. Lors de cet exercice, le commandant des forces navales a engagé le bâtiment escorteur Reis Khoursou ainsi qu'un groupe d'assaut des fusiliers marins et le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage relevant du service national des gardes-côtes du commandement des forces navales. Dans la coopération militaire des forces navales entre l'armée nationale populaire et l'Espagne, le navire de guerre espagnol P-41 Meteoro a accosté aujourd'hui au port d'Alger pour une période de 4 jours. Cette escale s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié entre les deux armées, contribuera à consolider davantage la coopération militaire et l'échange d'expertise entre les forces navales des deux pays.
Et dans le cadre du développement des diverses filières de fabrication militaire, notamment celle de la construction mécanique, et dans la perspective de satisfaction des besoins exprimés par les différentes structures de l'armée nationale populaire, la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale a procédé aujourd'hui à travers la société Savam MB Tiarit à la livraison de 721 véhicules multifonctions de marque Mercedes-Benz produits par cette société au profit de la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale, du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, du ministère de la Justice et des entreprises nationales publiques et privées. Il convient de signaler que cette importante opération de livraison s'inscrit dans la dynamique des précédentes opérations de livraison de ce genre de véhicules multifonctions et démontre la capacité de cette société quant à la satisfaction des commandes en termes de quantité et de qualité des produits, en plus du respect rigoureux des délais de livraison, et ce conformément aux orientations du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire visant à la promotion de la production nationale. أغتنم هذه الفرصة لأقدم لكم باختصار بجد اختصار الحوصلة لإنتاج لهذه الشركات. أولا الشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل SAPPM. حتى الآن أنتجنا 9500 شاحنة وحافلة من 9 طن إلى 44 طن. أما الشركة الجزائرية لإنتاج العربات صفا SAPPM أنتجت من نوع سبرينتر 11400 سيارة منها 30 نوع من التهيئة. أما بالنسبة لكلاس جي رباعية الدفع 7600 سيارة فيها 15 نوع من التهيئة، أي المجموع 19000 سيارة. Lors de sa visite de travail effectuée aujourd'hui au niveau de la capitale, pas moins de 30 projets inaugurés, tantôt lancés. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a rappelé la nécessité d'impliquer les scientifiques dans la vie économique du pays. Une commission intersectorielle vient d'être créée à cet effet. Elle sera chargée d'évaluer les besoins et les moyens à mettre en œuvre dans ce sens. D'autre part, Salahdine Dahmoun, à l'issue de l'inauguration de l'établissement hôtelier attenant à l'aéroport international d'Alger, a réaffirmé la nécessité de développer l'investissement touristique en Algérie, rappelant que les secteurs du tourisme et celui de l'agriculture constituent la priorité du gouvernement pour développer une économie hors hydrocarbures. Dans la commune de Ruiba, où il a inauguré un complexe sportif, le ministre de l'Intérieur a souligné que la gestion des équipements sportifs devrait être cédée aux jeunes, rappelant qu'il était temps de se soustraire à une gestion administrative qui a montré ses limites. Salahdine Dahmoun a également évoqué lors de l'inauguration du nouveau siège de l'APC de Hussein Dey en début de matinée le projet de loi sur les communes et par la même occasion l'autonomie financière en ces dernières en vue de la création des richesses. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Salahdine Dahmoun. اللي انتهينا من الصيانه اليوم واعطينا مهام كبيره جدا اللي راح تكون على عاتق المنتخبين اللي هم المنتخبين الممثلين الحقيقيين للمواطنين تاع الحي وتاع البلديه اللي يعرفوا ما هي الاولويات، ما هي الاحتياجات وما هي الاملاك. لان الان امبارح كنت على مستوى المجلس الشعبي الوطني، مستوى اللجنه الماليه، تكلموا على مشكل تحصيل الضرائب البلديات. كما تعرفوا احنا نتابعوها هذه عن قريب على مستوى وزاره الداخليه، هذا مهم جدا باش تكون قريبا ان شاء الله وفي المستقبل تكون البلديه مواردها الماليه مستقله، ما تبقاش دائما تابعه الى اعانات الدوله واعانات وزاره الداخليه من اجل تسيير الموارد تاعها ومن اجل خلق التنميه الاقتصاديه. لان
Le 28 octobre symbolise le patriotisme des journalistes et des techniciens algériens il y a de cela 57 ans. C'est grâce en effet à leur détermination que la souveraineté sur la télévision et la radio a été recouvrée. Une date historique que la télévision et la radio nationale célèbrent chaque année. Une gerbe de fleurs a été déposée ce matin au pied de la stèle commémorative au sein de l'EPTV et de l'UNRS en présence du ministre de la Communication Hassan Rabhi qui était accompagné des directeurs de l'établissement public de télévision Salim Rebahi et de la directrice générale par intérim de la radio nationale Nassira Chelid. Amel Siridir. Une journée symbolique pour tous les travailleurs de la télévision et de la radio algérienne. Le 28 octobre 1962 a été recouverte la souveraineté nationale sur la RTA. Ce jour-là, l'emblème national a été hissé sur la façade du siège de la télévision et de la radio algérienne. Une date marquée également par le sacrifice des martyrs pour une Algérie libre et indépendante. Aujourd'hui, une cérémonie de recueillement a été organisée au siège de la radio et de la télévision, où une gerbe de fleurs a été déposée à la mémoire des martyrs du devoir national et de la profession, en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, accompagné du directeur général de l'établissement public de télévision, Salim Rebahi, et de la DG par intérim de la radio nationale, Nassira Chelid. La radio et la télévision algérienne mesurent en cette conjoncture particulière l'impératif de se mobiliser pour amorcer une nouvelle étape dans le processus d'édification et de stabilité auquel nous aspirons tous, par loyauté au combat de nos ancêtres et en hommage à leurs énormes sacrifices. La presse nationale et à sa tête l'audiovisuel est soucieuse de l'accompagnement du développement du pays à l'aube d'un rendez-vous crucial pour l'histoire de la nation, à savoir l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. En cette occasion également, nous tenons à saluer l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, qui veille en toutes circonstances, avec professionnalisme et constance, à la protection des frontières nationales et de l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, les professionnels de la télévision et de la radio algérienne sont tous conscients du défi qu'ils sont tenus de relever et assurer le service public. C'est une occasion de se rappeler les sacrifices de tous ceux qui sont passés par là et surtout ceux qui sont toujours en train de défendre ce pays. Cette journée nous rappelle que l'Algérie est capable de relever le défi et nous allons le relever. Prenons pour exemple nos aïeux, qu'on vient de l'évoquer, Monsieur le Ministre. Nous aspirons à fonder une Algérie nouvelle et à garantir l'unité et la stabilité dans notre pays. Aujourd'hui, d'autres défis restent à relever par la génération de l'indépendance. Les défis sont d'ordre technologique, certes, mais l'investissement dans la ressource humaine est tout autant important. C'est pourquoi nous travaillons sur un programme de formation de recyclage important pour l'année 2020. Le 28 octobre, une date historique qui doit être perpétuée afin de rendre hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour transmettre la voix de l'Algérie. À cette occasion également, plusieurs journalistes et travailleurs de la radio et de la télévision algérienne ont été honorés. Les stations régionales de la télévision nationale célébraient elles aussi le recouvrement de la souveraineté sur la radio-télévision dans une atmosphère d'émotion et de reconnaissance envers les anciens de l'indépendance qui ont allègrement repris en main nos médias lourds. Les stations régionales de la télévision nationale étaient aujourd'hui de la grande célébration du 28 octobre 1962, marquant la souveraineté de la radio et de la télévision dans une Algérie enfin indépendante. La station de télévision de Ouargla, une de nos stations régionales, a fêté cet anniversaire avec des reconnaissances exprimées à tous les journalistes de cette station du sud du pays qui travaillent à ressortir les spécificités de leur région.
À l'occasion du recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision, je félicite tous mes collègues à la station centrale ou dans les centres régionaux et surtout les travailleurs de la station de Ouargla. À cette occasion, je souhaite à tous mes collègues de la réussite dans leur travail. La même halte sur l'événement grandement historique était observée du côté de la station régionale d'Oran, où la célébration de la souveraineté sur nos médias audiovisuels nationaux était aussi toute vouée aux aînés de la profession. Un lien entre les générations de journalistes et de techniciens dûment marqué durant cette célébration. Nous, les retraités de la station régionale, nous nous sommes rencontrés avec la nouvelle génération afin qu'elle puisse s'inspirer de nos expériences. Une expérience qui a brillé dès lors que la radio et la télévision sont allègrement passées d'un état colonial à un état de liberté et d'indépendance avec un personnel journalistique et technique qui a su, sans difficulté aucune, mais plutôt avec brio, prendre les rênes de la télévision et de la radio pour en faire un instrument médiatique souverain un certain 28 octobre 1962. De leur côté aussi, les stations régionales de Constantine et de Béchar s'en sont souvenues aujourd'hui dans une atmosphère toute célébration. Le journal télévisé, un rendez-vous de l'information que l'on vous donne 2 fois par jour. Il est le fruit du travail des équipes rédactionnelles et techniques. Comment prépare-t-on le JT? Suivez ce reportage de Bouchra Bouali dans lequel nous vous révélons l'envers du décor. Madame, monsieur, bonjour, merci. Le journal télévisé de Canal Algérie. Un rendez-vous bi-quotidien que vous donnent les présentateurs de la chaîne. Ces visages familiers qui s'invitent chez vous à midi et 19h pour vous informer. Le JT est l'aboutissement de tout un travail d'équipe. Le présentateur n'est en réalité que la partie émergée de l'iceberg sous laquelle on retrouve les équipes techniques et rédactionnelles. À leur tête, le rédacteur en chef. Alors, pour ce qui est de l'encadrement, il faut savoir qu'on arrive quand même plus tôt que les journalistes, 8h, parfois même 7h30, pour établir la feuille de route, comme vous avez eu à le constater tout à l'heure. Une feuille de route selon l'actualité, selon les événements et aussi en concertation avec le service reportage, parce qu'il faut savoir qu'au préalable, des reportages sont programmés selon les événements. Donc les reportages choisis, ils sont choisis en fonction donc, de l'actualité et de l'intérêt qu'il peut représenter pour le téléspectateur. Après l'élaboration de la feuille de route, la rédactrice en chef convoque la conférence de rédaction en présence de la présentatrice. Les journalistes prennent alors connaissance des sujets qu'ils devront traiter. Une fois le briefing terminé, la présentatrice se rend en salle de maquillage. C'est assez court pour la préparation du journal de la mi-journée, c'est à midi. Je descends, je me maquille, je me pomponne. Bon, ça paraît peut-être un peu futile pour tout le monde, mais c'est aussi l'image de la télévision. Alors, mon travail à moi consiste en quoi? Je dois écrire les relances des sujets préparés par les journalistes. C'est-à-dire que je résume un petit peu le sujet dans mon chapeau, ce qu'on appelle un chapeau entre guillemets. C'est l'introduction du sujet. De leur côté, les journalistes s'attellent à réaliser leur sujet. Je suis sortie il y a quelques jours sur le terrain, donc j'ai réalisé un reportage. Aujourd'hui, je suis en train de visionner pour monter mon reportage. Sinon, on fait des couvertures et on traite de l'actualité nationale ou internationale. Nous avons 2 heures pour finaliser notre sujet et l'envoyer sur la playlist pour qu'il soit prêt à diffuser. Donc c'est vraiment un travail très stressant où il ne faut pas aussi faire d'erreurs. Alors que la confection du JT est en cours, se tient dans une autre salle une réunion avec le directeur de l'information, regroupant les rédacteurs en chef de l'ensemble des chaînes. C'est un travail de coordination parce qu'il y a une seule ligne éditoriale au niveau de l'ANTV. On essaie de se mettre d'accord un peu. Chaque chaîne avec ses spécificités, que ce soit Canal Algérie qui est destiné pour la communauté algérienne à l'étranger, ou la chaîne Amazir, ou la chaîne nationale terrestre, ou A3. Veiller au respect de la ligne éditoriale, c'est aussi le travail du chef d'édition, à qui incombent d'autres tâches. Le chef d'édition assure essentiellement la coordination entre le travail des équipes techniques et les équipes rédactionnelles. C'est un petit peu le lien. Ça, c'est en amont. Et en aval, c'est le travail au niveau de la régie. Et c'est lui qui s'assure que le journaliste respecte le minutage. Il s'assure également du respect de l'agencement des sujets aussi. Le tout
en coordination avec la script, laquelle communique avec la présentatrice via l'oreillette. En cas où il y a des changements ou des informations de dernière minute, le présentateur doit être informé justement par la script à travers la pastille. La script assiste à son tour le réalisateur chargé de la mise à l'antenne du JT. Je prépare mes plans avec les caméramans parce qu'il y a toute une équipe derrière le JT, les caméramans, l'éclairagiste, il y a le vétérinaire, son, je prépare tout ça. Après, quand la rédactrice en chef elle me rapporte la feuille de route, j'essaie de suivre la feuille de route, étape par étape. Suivre le déroulé du JT, étape par étape, jusqu'à la fin de l'édition. S'exprimant en marge de l'inauguration d'une exposition de photos traçant 17 ans de période coloniale, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Al-Abhi, a indiqué que le peuple algérien était appelé à tirer des enseignements des sacrifices énormes consentis par nos ancêtres pour libérer notre patrie du joug colonial. Je vous propose d'écouter Hassan Al-Abhi. Je voudrais à cette occasion remercier le Centre national de documentation, de presse, d'images et d'information sur cette louable initiative à la veille de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Il s'agit là d'une exposition retraçant les différentes étapes de la guerre de libération, ce qui constitue un vivier pour les historiens, les étudiants et les chercheurs afin de mieux connaître et de mieux médiatiser l'histoire de notre pays. On termine avec la présidentielle. L'autorité nationale indépendante des élections a annoncé hier qu'elle était en passe d'examiner les dossiers des postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre, dans l'attente de l'annonce de la liste des candidats dans un délai n'excédant pas une semaine. 10 commissions chargées de l'examen des dossiers des postulants à la candidature pour la prochaine présidentielle et de la vérification de la véracité des informations fournies ont été installées. À noter que l'ANI dispose de 7 jours pour trancher les dossiers conformément à la loi organique portant un régime électoral. Fin de cette édition. Merci à vous d'y avoir prêté attention. Excellente soirée sur Canal Algérie et à demain.